Bonjour à tous, l'hippodrome d'Auteuil est au programme de cette nouvelle quotidienne Quintet Flash. En effet, ce mardi, ce sera l'occasion du prix Alain et Gilles de Goulaine. On va évoluer sur 3600 mètres, ce sera des haies pour l'occasion. Et sans plus attendre nos bases avec le numéro 7, Martin Spirit, ces deux sorties de l'été à Clairefontaine attestent sa forme. Il s'est déjà illustré sur le parcours et à ce niveau, c'est un favori logique et solide avant-coup. Le numéro 4, Six One, qui a montré des moyens en province depuis ses débuts. Ces deux sorties estivales vont lui être bénéfiques. Je pense qu'il est capable de venir titiller notre favori. Attention avec le numéro 2, Anelo Ralas, 4 sur 6 sur les balais d'Auteuil, mais 75% de réussite sur le parcours. Sa rentrée à Clairefontaine va l'avantager évidemment. De plus, son entourage est très confiant. Il a visé cette épreuve. On va le suivre en grande confiance, bien évidemment. Du côté des opposants, on va racheter le numéro 3, Redness, qui a surtout fait ses preuves sur le steeple d'Auteuil. Elle a fortement déçu le dernier coup sur ce parcours. Toutefois, si David Cotin insiste, je pense que c'est qu'il a une petite idée derrière la tête. On va lui faire confiance vu la forme de l'entraîneur cette année. Le 5, Stern Idol, ou Stern Idol comme vous voulez, qui n'a pas été ridicule le dernier coup sur ce parcours. Il a repris de la fraîcheur depuis, ce qui sera probablement un atout. Il ne faudra pas le sous-estimer. Le numéro 14, Comfort Win, qui vient d'ouvrir son palmarès sur les balais de Clairefontaine. Il s'est déjà bien comporté sur le parcours d'Auteuil. Je pense qu'il peut faire afficher une belle cote à l'arrivée de cette épreuve. Le coup de poker, et ce ne sera pas celui de tout le monde puisque je pense qu'elle sera totalement abandonnée dans la presse, c'est le 13, Eximia, performante en plat. Elle est moins constante sur les balais, mais elle y a déjà dévoilé quelques petits moyens. Je trouve que l'engagement est favorable. Son entourage dit qu'elle est capable de surprendre en pareille compagnie. Elle peut faire afficher une très très belle cote. Ça peut être amusant à tenter sur un ticket. Les outsiders, ils sont nombreux avec le 11 Hermès d'Allier qui a couru en progrès cet été sur l'hippodrome de Nancy et sur l'hippodrome de Dieppe. Il va découvrir Auteuil, mais sa forme est sûre. Une place est tout à fait envisageable. Le numéro 9 Furimix qui réalise une superbe année avec 2 victoires et 3 accessites en 6 tentatives, mais essentiellement à réclamer. Alors bon, il est barré pour la gagne, il monte de catégorie, mais attention, l'entraînement est adroit et il peut causer une belle surprise. Le numéro 8, Becca Thunder, qui est plutôt constant dans ses résultats et qui s'est déjà bien comporté sur le parcours, lui aussi me semble totalement barré pour la gagne. Maintenant pour une 4-5e place, pourquoi pas. Le 15, Desgra Bado, alors à qui les moyens ne manquent pas bien évidemment, mais il n'est pas trop en réussite sur l'hippodrome d'Auteuil. Je pense que c'est 2 échecs en 2 tentatives si ma mémoire est bonne. Maintenant il est plutôt bien engagé au poids. Pour une 5e place on ne peut pas l'interdire. L'As Happy Rock, qui s'est déjà placé sur ce parcours, c'était en mars dernier, mais qui n'a pas véritablement confirmé depuis. Je la trouve très chargée au départ de cet événement, raison pour laquelle je la place aussi bas dans ma sélection. Et enfin le numéro 16, Septic Girl, qui s'est fort bien comportée au Lion d'Angers par 2 fois cet été, mais à un niveau moindre. Elle va découvrir l'hippodrome d'Auteuil, raison pour laquelle je la garde en bout de piste, mais sans trop y croire, on va pas se le cacher. Les délaissés, il en reste 3. Le 6, Asmar Béré, qui a été arrêté dans l'univers 2 sur ce parcours, c'était en mars dernier, il n'a pas été revu depuis. Il va avoir besoin de reprendre ses marques, je n'y crois pas. Le 10, Birthday Tick, qui excepté un peu succès dans un petit lot à Dieppe, n'a cessé de décevoir dans la discipline. Il ne me semble pas taillé pour réussir sur ce parcours, raison pour laquelle je l'élimine. Et enfin le numéro 12, Bardarin, cheval utile en plat, mais qui n'a jamais véritablement convaincu sur les obstacles. Il se retrouve plutôt bien placé au poids, mais encore trop chargé. Même son entourage dit qu'en 2e épreuve ça aurait été mieux. Ils ne sont pas très confiants, raison pour laquelle là encore je l'élimine. Voilà, on a fait le tour de cet événement à Auteuil. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.